On dira que c'est parce que son coucou n'est pas tranchant qu'il a préféré le garder dans son fourreau. Peut-être. Quand je raconterai aussi qu'il a avoué, on ne me croira pas plus. Tu sais ce que m'a dit mon bon ami sur la véranda? Joseph, tu dors? Non, Sophie, je t'écoute. Mon bon ami a commencé par m'appeler par des noms de choses à manger. C'est comme ça à son habitude, hein? Quand il veut manger la bouche, ou quand il gémit en faisant la chose. Il m'appelle mon chou, mon chevreau, ma poule. Il m'a dit que c'est parce qu'il m'aimait qu'il m'a amené avec lui, qu'il n'a pas voulu me laisser seul à Dangan où je me serais ennuyé. La vérité, c'est qu'il a peur de Janopoulos. Je t'ai pas dit. Ah bon? Mais ce vieux monsieur dont je pourrais être la petite fille m'a demandé de laisser mon bon ami qui n'a pas d'argent. Mais moi, je préfère mon bon ami à ce vieux crapaud de Janopoulos. D'ailleurs, mon bon ami m'a dit aussi que le commandant est son chef, qu'il a peur de lui. C'est pour cela qu'il ne lui a pas dit que j'étais sa bonne amie. Bon, mais moi, je m'en fous, hein. Tout ce qui me fait mal, c'est qu'il lui a dit que j'étais sa cuisinière. Est-ce que moi-même j'ai la tête d'une cuisinière? Hein? Moi, je ressemble à une cuisinière. Sophie, moi, je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas un blanc. Il faut le demander au blanc. La vérité, c'est que toi, tu n'es même pas un homme comme les autres. Qu'est-ce qu'il t'a bien raconté, mon bon ami, sur la véranda? Oh, rien. Il m'a juste demandé de veiller sur toi. Hein? Il te demande de veiller sur moi? Ces blancs vont me faire rire, quoi. Le chien peut-il crever de faim à côté de la viande de son maître? On n'enterre pas le bouc jusqu'au corps, non. On l'enterre tout entier. Ou bien Joseph? Joseph? Joe? Oh. Joseph? Chien ou bouc? Je me suis ennuyé. Je me suis endormi. Et la première chienne qui est venue se frotter contre notre masure m'a trouvé réveillé. Un coq chanta. Au loin, retentissait le son d'une cloche, ou plus exactement celui d'un bout de rail. Je me levai et réveillai Sophie avec force bourrade. Nous remontâmes la rue jusqu'à la case des Blancs. J'ai frappé à plusieurs reprises à leur porte. Qu'est-ce que c'est? Le commandant m'a demandé de le réveiller tôt, monsieur. L'ingénieur grommela et bien nous ouvrit la porte. Un tic tremblait les commissures de sa bouche fine qui prit une forme de croissant de lune. C'est une espèce de grimace qui eut déchaîné le rire d'une veuve à l'enterrement de son second mari. Justement, Sophie s'est esclaffée. Pour faire singe, il n'y a que messieurs. Ta gueule! Qu'est-ce que c'est? Grommela de l'autre bout le commandant. Les boys, le commandant. Joseph, commence à préparer les bagages. Nous rentrons ce matin. Hey! Une nouvelle inattendue. La femme du commandant arrive demain à Yaoundé. C'est le commandant lui-même qui nous a appelé, le garde, le cuisinier et moi, pour nous en faire part. Il nous recommanda de tout mettre en œuvre. Hé, ma copine! Tu sais que la femme du commandant arrive demain à Yaoundé? Oui, non. Ce sont les boys du commandant qui m'ont dit ça. Hé, quoi là? Tu sais que la femme du commandant arrive demain à Yaoundé? Ah, on verra si elle est belle ou bien. Parce que normalement, la femme du chef se doit d'être plus jolie que la femme de ses collaborateurs. Toi aussi, pourquoi tu me demandes qui m'a dit ça? Oh, vous ici là. Oh. Regardez, oh mon Dieu, qu'elle est belle. J'étais le premier des voyants à l'avoir vue. J'ai couru et je lui ai ouvert la portière de la voiture. Elle est descendue en souriant, chose rare. J'ai admiré ses dents aussi blanches que celles de nos filles. Dans l'escalier de la résidence, le bras géant du commandant enserrait sa taille de fourmi. Il lui dit: j'ai tout dit, Joseph. Mon boy,
Le lendemain, la dame et moi, nous avons fait le tour du propriétaire. Oh, c'est vraiment une reine, ma reine. Et pour son premier samedi à Dangan, tout le cercle européen s'est vidé au profit de la résidence. Tous les blancs, sauf Monsieur Moreau, étaient arrivés pour souhaiter la bienvenue à madame. À l'occasion, les blancs ont parlé de divers sujets. Ils ont parlé des indigènes qui trouvaient buveurs. Ils ont parlé des noirs qui devenaient ministres à Paris. Ils ont parlé des écoliers, garçons de l'école indigène qui engrossaient les filles. Ils ont parlé de l'alcool de 90 degrés qui finissait vite à l'hôpital. Madame n'a pas tardé à vouloir aller au marché. Le marché de Dangan n'étant pas loin de la résidence, nous y sommes rendus à pied. Moi, je portais le sac à provisions et madame trottait devant moi souple et gracieuse comme une gazelle. Sans avoir l'air de s'adresser à moi, tous mes compatriotes que nous rencontrions me disaient tout haut dans notre dialecte. Et moi, je leur répondais juste pas des jeux de tête. C'est elle! Heureusement que je la rencontre après la confession. Si c'était cette femme qui avait versé le parfum sur la tête de notre Seigneur, mais l'histoire de la Bible aurait changé, hein? Exact, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une femme parmi les femmes. Vous voyez ce jeu de veste? Si seulement on pouvait avoir ce qu'il y a dans ce pantalon. Mon frère, je parie que ta culotte va être mouillée, hein? Mais quel dommage que tout ceci appartienne à des incirconcis. Lorsque nous étions sur le chemin de retour, madame m'a demandé à brûle pour point ce que disaient les gens. Rien, madame. Comment ça, rien, Joseph? Que signifie tout ce jargon que l'on murmure à mon passage? Madame, les gens vous trouvaient juste belle, très belle. Ah, mais merci à eux. Ce n'est quand même pas là un sujet pour en faire un mystère. Ce qui m'étonne, c'est la tête que toi tu fais, Joseph. Joseph? Tu es marié? Et pourquoi? Tu gagnes pourtant assez d'argent pour t'acheter une femme. Et Robert m'a dit qu'en tant que boy du commandant, tu étais un beau parti, Joseph. Tu devrais fonder une famille et même une grande. Peut-être, madame, mais... Ni ma femme, ni mes enfants ne pourront manger et s'habiller comme madame et les petits blancs. Mon pauvre ami, tu as la folie de grandeur, mais soyons sérieux. La sagesse veut que chacun garde sa place. Tu es boy, toi, et mon mari est commandant. Personne n'y peut rien. Maintenant, va me préparer ma douche. Madame s'ennuie. Depuis 2 semaines que le commandant est allé en tournée. Monsieur Moreau, le régisseur de prison, est venu me bavarder avec elle. Oui. C'est bien Monsieur Moreau que madame attendait l'autre jour quand elle m'a demandé à plusieurs reprises si personne n'est venu à la résidence. Oui. Le loup aurait-il attendu le départ du berger pour venir dévorer la brebis? En tout cas, le garde nous a dit que Monsieur Moreau a pris congé de madame bien après minuit. Seulement, est-ce que cela s'est fait ou cela doit se faire? Il revient à Baclou de nous en dire plus. Lui, il est blanchisseur et lui, au moins, il pourra voir les draps. Et puis, Baclou a bien vu le drap. Cela a bien été consommé dans la nuit d'hier. Et, pauvre commandant, pauvre de lui. Bien que Dangan soit divisé en quartier blanc et un quartier indigène, tout ce qui se passait du côté des maisons au toit de tôle est connu dans le moindre détail dans les cases de Potopoto. L'une n'ignore que la femme du commandant trompe son mari avec notre terreur, Monsieur Moreau, le régisseur de prison. Ce qui a fait dire l'autre jour au boy de Monsieur Moreau que toutes ces femmes blanches que nous voyons ne valent pas grand-chose et que la femme d'un grand chef comme le commandant se laisse envoyer dans la voiture de son mari sur des pistes de Dangan. Nos ancêtres étaient donc gens bien sages quand ils disaient que la femme est un épi de maïs à la portée de n'importe quelle bouche, pourvu qu'elle ne soit pas délampée.
Madame va même jusqu'à recevoir son amant en présence de son mari. Cela m'a donné mal au ventre toute la journée. Mais ces blancs défient la chance dans leur passion. Le commandant ne s'est aperçu de rien, ni des soins superflus que prodiguent à leur mari les femmes qui n'ont pas la conscience tranquille, ni de la politesse glaciale entre madame et leur hôte. Politesse des complices qui savent qu'ils doivent s'ignorer. Madame m'attendait sur le perron. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Tu quittes comme ça la résidence un après-midi? Je crois que la journée finit à minuit, non? Mais tu te crois tout permis. Depuis un certain temps, tu te crois malin, hein? Et ça, tout le monde le remarque ici. Même mes invités. À la moindre catastrophe, je te congédierai. Tu peux disposer. Washman! Washman! Espèce de paresseux, espèce de fainéant. Mais vous croyez où tous ici? Monsieur dort. Tu appelles ça du linge propre? Hein? Ça, c'est du linge propre ça? Regarde-moi ça. C'est du linge propre, regarde. C'est du linge propre ça? Chemise, caleçon, maillot du commandant, slip de madame, drap de lit volèrent sur la tête du pauvre Baclou. Madame fonça ensuite à la cuisine. Elle inspecta les casseroles. Elle trouva une carafe brisée. Elle l'estima à un prix qui réduisait la paye du cuisinier et la mienne de moitié. Le nouveau départ du commandant en blouse ne me laissait rien de bon. Sa présence était ma sécurité. Que me cache le silence de madame? Désormais, elle ne m'appelle plus que par des signes. Et sitôt le départ de son mari, elle m'a remis une lettre que j'ai portée à son amant. J'ai trouvé monsieur le régisseur de prison sur la place de Bastonnade en train d'apprendre à vivre à deux nègres soupçonnés d'avoir volé chez monsieur Janopoulos. Les nègres s'affaissaient et se relevaient pour s'affaisser sous un coup plus violent que le précédent. Monsieur Janopoulos riait, monsieur Moreau s'essoufflait. Non, je me demande devant de pareilles atrocités, qui peut être assez sot pour croire encore à tous ces boniments qu'on nous débite à l'église ou au temple. Lorsque M. Moreau m'a vu, il m'a fait signe. Nous sommes allés hors de portée de vue de M. Janopoulos. Il a rapidement pris ses poches, il m'a donné une cigarette. Tu ne fumes pas? Non, monsieur, pas avant minuit. Bien. Tu diras à madame que je serai là à 3 heures. Regarde-moi ici, mon petit. On ne fait pas le malin avec moi, hein. Les lascars, ça me connaît. Bon, prends ça. Il m'a acheté son paquet de cigarettes. Ramasse, c'est à toi. Tu sais, quand on est gentil avec moi, je fais beaucoup de cadeaux. Toi, tu es mon ami, n'est-ce pas? C'est bien. Hein? Vas-y. Tiens. Il m'a jeté encore un billet de 500 francs. Monsieur, je l'ai déchiré en arrivant à la résidence. Avant 3 heures, monsieur Moreau était déjà à la résidence. Madame, monsieur. Madame lui fait signe de prendre siège à côté d'elle dans le divan. Mais il est drôle, votre boy. Et toi, approche. Vous voyez, il n'ose même pas nous regarder. Il a le regard fuyant comme un pygmée. Et puis ils sont comme ça, les indigènes. Quand ils n'osent plus vous regarder en face, c'est qu'ils ont une idée bien arrêtée dans leur tête de bois. Débauche une bouteille de Perrier et laisse-nous tranquilles, monsieur Tondi. Je fus surpris quand je vis apparaître dans l'escalier de la résidence la femme du docteur. Elle est venue parler à madame.
J'ai entendu une partie de leur conversation où la femme du docteur disait exactement ceci à madame. Mes boys étaient tombés des murs lorsque je les ai surpris en train de montrer du doigt M. Moreau qui passait devant chez vous. Ils criaient, ils jacassaient, ils appelaient constamment le nom de Tundi. C'est bien cela le nom de votre boy. Voilà. Les indigènes, ils sont comme ça, hein, gênants et indiscrets. Et ils croient que nous ne pourrons pas comprendre leur langue. Vous devez faire très attention. Il est encore temps, parce que de toutes les façons, votre mari ne sait encore rien. J'étais juste venu vous en faire part. Restez seule. Madame n'avait plus de souffle. Elle tenta vainement de siffler. Elle était dans sa chambre, en train de se maquiller quand le bruit d'un flacon se brisant sur le ciment lui arracha un zut. Elle m'appela pour que je vienne dégager les débris. Des fragments de verre avaient pénétré sous le lit. Je m'agenouillai et sondai le dessous du lit d'un grand coup de balai qui ramena aussi grand, aussi bien des fragments de verre que de petits sacs en caoutchouc. Je tentais de retourner ces sacs en caoutchouc avec mon balai. Quand madame n'entendit plus le bruit du balai se frottant sur le ciment, elle s'est retournée vers moi. Elle s'est précipitée sur moi. Elle attendait de repousser ses sacs en caoutchouc sous le lit. Mais elle ne réussit qu'à empiétiner un qui éjecta un liquide sur le sol. Mais fous-moi le camp, va-t'en là-bas. Tu ne sais pas ce que c'est, rien. Tu as bien vu, oui, tu as vu ça. Ce sont des préservatifs, oui, des préservatifs. Va le raconter encore. Va le raconter à tous les gars de Dangan que c'est la seule sujet de conversation entre vous. Fous-moi le camp, va-t'en d'ici. J'ai descendu l'escalier en courant. Direction la cuisine. Et j'ai raconté. Oh! Qu'est-ce que les blancs ne vont pas encore inventer? S'écria le cuisinier. Ils sont déjà incirconcis comme ça. Ils éprouvent encore d'autres besoins de se fabriquer des enveloppes. Et Bakou d'enchaîner. Les enveloppes qu'ils achètent à la pharmacie là, ça empêche leur femme de tomber enceinte. Et puis ils l'emploient aussi pour coucher avec les femmes indigènes pour ne pas avoir la maladie. Oh, c'est l'infirmier qui m'a dit ça, non? L'autre jour là. Oui, c'est l'autre jour il m'a dit ça. Oh. Le commandant nous est tombé du ciel cet après-midi. On ne l'attendait pas avant la fin de la semaine. Madame même en parut interloquée. Le commandant avait les traits tirés. On a arrivé mon commandant! On a arrivé mon commandant! Mais Robert, que s'est-il passé? Tu as écourté ton séjour? Robert? Oh, tu ne parles pas? Joseph, du cognac. Le commandant lança violemment l'objet qu'il avait dans la main. Et ça, hein? Madame Nekasi, qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Boy, laisse-nous seuls. Mais pourquoi? Ce que le commandant lançait, c'était un briquet. Le briquet de M. Moreau. Mais pourquoi va-t-il nous laisser seuls, hein? Quel secret y a-t-il encore entre nous? Mais tous les boys de demain le savent aujourd'hui. Ils savent que tu couches avec M. Moreau, l'homme que tu avais trouvé paysan. Je ne savais pas que j'avais l'honneur d'être fait cocu par M. Moreau. Tu n'as pas attendu longtemps pour me tromper. Encore, ici. Et cette fois-ci, tu es tombé trop bas. Tu as trouvé ton amant dans la boue. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et toi, Joseph, c'est toi qui servais d'intermédiaire, hein, pour une cigarette de Moreau, ou pour des cadeaux de madame, hein? Je racontais la scène à Calicie à la femme de chambre. Elle m'a dit qu'à ma place, elle s'en irait sans même demander c'est moi. Parce que malgré eux, le patron se sentirait jugé par moi. Désormais, le commandant m'appelle lui aussi Monsieur Tundi. Je me demande bien à quoi il pense. D'ailleurs, je l'ai surpris en train d'embrasser sa femme. Moi, je croyais qu'il tiendrait longtemps. Il m'avait l'air d'un petit enfant conçu, en train de voler ce qu'il a ostensiblement dédaigné. Il m'a traité d'idiot. Idiot! C'est ainsi qu'un beau matin, Bousier d'Oiseau et l'ingénieur agricole sont arrivés m'arrêter à la résidence.
La cuisinière de M. Magnol a disparu avec la paix des manœuvres, 150 000 francs. Et il paraît qu'elle est ma fiancée maîtresse. C'est pour la première fois que j'ai entendu ça. Fiancée maîtresse. Je fus conduit au commissariat de police. J'ai reçu un violent coup à la nuque. Je vis une énorme étincelle jaune. Et ce qui s'est passé par la suite, je ne puis le dire. Mais quand je revins à moi, j'étais étalé à même le soleil. Aux yeux d'oiseau me faisait faire des mouvements respiratoires. Ça y est, il revient à lui, s'écria l'amant de Sophie. Aux yeux d'oiseau n'a même pas attendu pour se mettre à me rouer de questions. Sophie! Peut-être un Guinée espagnol, monsieur. Mais comment le sais-tu, hein? Parce qu'elle me l'avait dit, monsieur. Quand ça? Quand? Il y a de cela, oui, moi, monsieur. Donc tu savais qu'elle allait faire le cours là hier? Non, monsieur, je ne savais pas. Et comment sais-tu qu'elle est en Guinée espagnole? Parce qu'elle me l'avait dit, monsieur, il y a de cela, oui, moi. Et pourtant, c'est ton amant? Non, monsieur, ce n'est pas mon genre de femme. Tu n'es pas son amant!